Alors, bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un point qui est vraiment important. C'est l'aspect de la formation, mais comment aborder la formation. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut utiliser le bâton ou la carotte pour former vos partenaires, vos associés? La plupart des gens avec qui vous allez travailler, près de 80 ou 90% des gens avec qui vous allez travailler, sont des salariés. C'est vrai, quelques-uns sont des indépendants, mais beaucoup d'indépendants sont des, des indépendants freelance, c'est-à-dire que vraiment ils travaillent, ils échangent du temps contre de l'argent, comme les employés. Les employés, eux aussi, les salariés, la plupart du temps, échangent du temps contre de l'argent. Et ils ont l'habitude qu'on leur donne, pour les employés, on leur donne, voilà, une tâche à faire. Et en fin de compte, ils sont embauchés pour faire quelque chose. Et ils savent qu'ils vont devoir faire ça. Et on a l'impression, pour la plupart, hein, pas tout le monde, qu'ils ont éteint leur cerveau. C'est-à-dire qu'ils ont une tâche à faire, ça fait peut-être des années qu'ils font la même tâche, et ils ont arrêté de penser. Ils ne font que faire cette tâche, et c'est tout. Et voilà, ou soit ils ont appris un métier, ils appliquent ce métier comme ils l'ont appris, et puis voilà. Et la seule motivation pour la plupart, c'est le chèque de paye à la fin du mois, ce qui est légitime, et aussi le bâton. C'est-à-dire que s'ils ne font pas, ils risquent d'avoir une réprimande, voire même d'être licenciés. Donc, tout ça fait que le patron a un pouvoir vraiment très important sur ses employés, du fait que il a en quelque sorte le bâton pour les faire avancer. Alors, à moindre mesure, mais quand même ça existe. Peu de sociétés utilisent la carotte pour pouvoir faire avancer, si ce n'est peut-être le bonus de fin d'année, et encore pas toutes. Donc il y a vraiment plus une notion de bâton pour faire avancer les gens. Pour les indépendants, le problème est un petit peu différent. Eux, ils comprennent l'intérêt d'investir, mais peut-être qu'ils vont avoir, tout dépend en fonction de quel type d'indépendant vous avez en face de vous. Ils fonctionnent plus ou moins pareil, sinon ils fonctionnent, ils sont vraiment autonomes et donc du coup presque ils n'auront pas envie de travailler avec vous, si, mais à moindre mesure, c'est-à-dire qu'ils sont des vrais entrepreneurs et eux ils vont faire les choses de leur façon. L'inconvénient majeur que vous pouvez rencontrer à travailler avec des gens qui sont salariés, c'est qu'ils ont appris un métier, qu'il a fallu peut-être aller 5, peut-être 10 ans pour apprendre un petit peu moins, mais bon, il leur a fallu un certain temps, on va dire au moins 5 ans pour l'apprendre. Et depuis tant d'années, ils n'utilisent plus leur cerveau vraiment. C'est-à-dire que c'est plutôt mécanique de la façon qu'ils ont de travailler. Ils savent que c'est comme ça et ils le font. Quand ils vont arriver dans le marketing de réseau, d'un coup, ils sont devenus plus intelligents qu'avant. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire un métier qu'ils n'ont jamais pratiqué, même s'ils étaient dans la vente avant, et de vous donner, voilà, de dire, non, mais j'ai pas besoin de toi, moi je sais faire. Je vais faire tout seul. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu l'expérience d'un distributeur. Ah oui, non, mais c'est bon, je vais faire ma façon. Enfin, et il a cramé ses 2 plus gros prospects qu'il avait. En un appel, il a réussi à faire ça, tout seul comme un grand. Ben oui, parce que normalement, il aurait dû le faire en duo, mais non, mais je vais le faire tout seul. Bon. Mais c'est pas que lui, c'est tout le monde. Et donc, du coup, la question de se poser, est-ce qu'il faut être un petit peu, un peu aussi ferme avec ces distributeurs pour leur bien-être, c'est-à-dire vraiment de les diriger. Et parce que peut-être ils en ont besoin d'être plus directifs et de faire en sorte de les orienter vers ça. Alors, je connais 2 grands leaders, un qui est vraiment très directif. Oui, c'est presque à la schlag qui fait marcher les gens. Alors, ça ne convient pas à tout le monde, mais il a du succès. Et avec ceux où ça marche pas du tout, les gens s'en vont. Ils ne travaillent plus avec lui, mais avec ceux qui restent avec lui, il arrive à faire marcher des réseaux. Il y en a un autre que je connais, qui est un très très bon communicant et qui est vraiment qui a beaucoup de succès. Lui, il fonctionne sur la culpabilisation. C'est-à-dire, il va faire en sorte de vous faire culpabiliser
pour pouvoir vous inciter à faire les choses. C'est une technique qui fonctionne très bien, hein, parce qu'il est très très fort en communication, donc il maîtrise très bien cet art de, voilà, de culpabiliser les gens, et donc du coup, en quelque sorte, les obliger à faire les choses. Moi, je pense qu'il faut arriver à trouver un juste milieu en tout ça, entre le fait de pouvoir motiver les gens à atteindre l'objectif que eux ils ont envie, et d'autre part, à être un peu directif, parce que eux ils ne connaissent pas. On est bien d'accord. Quelqu'un qui va découvrir cette affaire, même s'il l'a développée dans un autre business, à part les bases, c'est-à-dire de faire la liste de noms, de pouvoir savoir qui est invité, de connaître les produits, de connaître son back-office, voilà, donc le minimum syndical, on va dire. Tout le reste, la mise en marché en fonction de la compagnie dans laquelle il est et avec les produits que vous distribuez, ça va être différent. Donc il y a une méthode qui a été mise en place dans l'organisation et donc il est intéressant de pouvoir la mettre en application. Mais vous avez des distributeurs qui ne veulent pas appliquer. Comme on dit, ils ne sont pas enseignables. À un moment donné, peut-être qu'il faut être un petit peu dur avec eux pour leur bien-être. Parce que vous, ce que vous cherchez, c'est de les aider à gagner de l'argent. Si moi, je prends en compte un des points de mon plan de rémunération, c'est le matching bonus. Sur le matching bonus, on va pouvoir toucher jusqu'à 30%, calculé directement sur la commission que va toucher mon associé. Vous comprenez bien que moi, j'ai tout intérêt qu'il gagne 10 000 $ par mois. S'il gagne 10 000 $ par mois, moi, je vais avoir 30% de 10 000 $, ça fait 3 000 $. Donc, j'ai un intérêt financier de l'aider à avoir du succès de la bonne façon. Et donc, cet aspect-là est vraiment important. Donc, d'une part, vous le faites pour lui, parce que s'il fait les bonnes choses, déjà, il va gagner du temps. Et d'autre part, il va gagner de l'argent plus rapidement. Et d'un autre côté, vous le faites aussi pour vous, parce que d'une part, c'est plus facile de faire les choses quand les gens vous écoutent et que vous allez pouvoir développer vous aussi notre partie de revenus. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu. Ni le bâton, la carotte aussi peut servir, mais il faut que la carotte soit vraiment adaptée à leurs envies. Et le bâton, c'est pas vraiment un bâton, c'est plutôt d'être un peu directif, pour pouvoir vraiment inciter les gens vers la bonne direction. Donc ça, c'est vraiment, voilà, on va se trouver un petit peu, comme on dit, hein, il n'y a pas ni de tout blanc ou tout noir. Là, on est dans une zone de gris, mais qui est plutôt ensoleillée, voilà, c'est plutôt un orange, on va dire, voilà. Quelque chose de vraiment joyeux, mais qu'il faut vraiment faire, parce que sinon, les gens, ils vont pas réussir. Et c'est votre responsabilité de pouvoir les aider à réussir. Passez une très bonne soirée et à demain. Au revoir.